Le flamenco est un art originaire d'Andalousie. Il mélange chant, danse et musique. Aujourd'hui, on met en lumière la place du chant dans le flamenco. Et pour en savoir plus, nous accueillons Catherine Hervé-Bricheux de l'association Passion Flamenco. Bonjour Catherine. Bonjour. Le chant, le canté, est la partie la plus ancienne du flamenco. Comment était-il transmis de génération en génération ? Le chant flamenco, il se transmet depuis très longtemps, juste par voie orale. C'est une musique qui n'a jamais été écrite, à la différence de d'autres musiques, comme la musique classique par exemple, plus récemment avec le solfège, où il y a un code, il y a une grammaire musicale. Le flamenco, il n'était pas écrit, ni les paroles, ni la musique. C'était uniquement de génération en génération, à l'intérieur des familles en fait, puisque il faut savoir que le chant est venu du quotidien des gitans. Ils chantaient quand ils travaillaient, parce que le travail était dur, ils chantaient quand ils se réunissaient pour faire la fête, ils chantaient quand ils célébraient un deuil. Le chant, c'était une façon aussi d'exprimer sa joie, puis d'exprimer aussi toutes les autres émotions de la vie, et ça de génération en génération. Et il faut savoir aussi que quand on a commencé d'avoir les premiers enregistrements au début du XXe siècle, avec la découverte des disques, des micros, des transistors, il y avait juste la tradition orale, c'est-à-dire que rien n'était écrit nulle part, peut-être à part les textes, et encore, ça se continue aujourd'hui, on trouve des livres, on trouve des explications, on trouve des textes, mais la musique, pour la trouver, c'est compliqué. Le flamenco était d'abord une voix sociale. De quel thème parlaient les premiers chants ? Alors les premiers chants, et encore aujourd'hui, parlent de la vie quotidienne, ce qui était difficile dans le quotidien puisque c'était un peuple qui a été opprimé, rejeté dans la marginalité, dans la pauvreté pendant très longtemps, dans l'exclusion et dans le nomadisme. Donc en fait, ils parlaient de leur quotidien, ils parlaient du voyage, ils parlaient de la pauvreté, des difficultés dans les travaux de tous les jours, que ce soit les travaux des champs, que ce soit les travaux dans la mine. Ils parlaient de ça, de leur quotidien en fait. Ils parlaient aussi de leurs relations intrafamiliales, l'amour bien sûr, la joie. On entend aussi beaucoup la jalousie. Souvent des émotions et des sentiments assez entiers, assez passionnés. Pouvez-vous nous expliquer comment le chant influence la musique et la danse dans le flamenco ? Alors le chant en fait, c'est l'art premier. C'est vraiment lui qui est là au début de tout. Quand on parle du flamenco, de la danse, du chant et des musiciens, les musiciens c'est souvent la guitare, mais pas seulement, on dit que l'art le plus complet, le plus abouti, le plus puissant, le plus fort, le premier, le roi des rois, c'est le chant. C'est, parmi toutes les disciplines du flamenco, c'est l'art le plus complexe à apprendre. C'est plus compliqué que la danse, c'est plus compliqué que la guitare. C'est vraiment un art à part entière. Comment sont habillés les chanteurs et comment sont-ils placés sur une scène de flamenco ? Les chanteurs sont toujours assis. Moi, au début, quand je voyais ça, je me disais c'est bizarre. En général, on nous dit qu'il faut être debout, on ouvre sa cage thoracique, on se tient bien droit, etc. Et les chanteurs en flamenco, ils sont presque tout le temps assis sur une chaise, toute simple. La plupart du temps, ils sont habillés en noir. Ils ont toujours souvent une chemise un petit peu ajustée et quelquefois, ils portent aussi un petit gilet sans manches. Mais c'est très sobre. En fait, ils se confondent un petit peu avec l'ensemble du décor. Certaines cantaoras sont devenues très célèbres. Quelles sont celles que vous préférez et pourquoi ? Il y en a beaucoup, des cantaoras. J'aime beaucoup, mais je ne sais pas si c'est des noms qui vont vous parler, mais des chanteuses actuelles, des chanteuses contemporaines. Il y a Estrella Morente, Maite Martin, Encarna Anillo. Ce sont des chanteuses actuelles. Il y a des grandes chanteuses qui datent d'il y a une 50aine d'années. Celles qui ont fait les premiers enregistrements, c'est les premiers vinyles qu'on trouve dans le flamenco. Avant, il n'y avait rien, donc c'était uniquement la mémoire des générations qui ont transmis par oralité la musique. Donc là, ce sont les plus récents. Chez les hommes, un des rois du chant du flamenco, qui est aujourd'hui décédé, c'est Camarón. Il y a Fernando Terremoto, El Pelé, Miguel Poveda, et un Français, qui est un très grand chanteur de flamenco, c'est rare, c'est Alberto Garcia. Mille merci à Catherine d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Maintenant, on espère que lorsque vous entendrez parler de flamenco, vous ne penserez pas seulement à la danse, mais aussi au chant et à la musique. Cette émission a été réalisée par les élèves du Collège Condorcet lors d'un atelier animé par Radio Aléo grâce au soutien du dispositif Pass Culture. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site radioaléo.fr. À bientôt sur Radio Aléo.